Hello les artistes, on se retrouve pour une petite vidéo concernant, une fois n'est pas coutume pour le moment, les crayons de couleur. Oui, j'ai une période crayon de couleur, donc comme j'ai une période aquarelle, période pastel ou autre, voilà, donc forcément on est dans les crayons de couleur. Donc voici ici une petite boîte de crayons de couleur sur laquelle j'ai flashé, il s'agit des Néon Pencil. Alors pour la petite parenthèse, j'ai trouvé cette boîte à l'aéroport de Bruxelles. C'était pas pour... Je les ai vus au départ et puis après, eh bien, le voyage s'est passé. Je suis donc revenue par Bruxelles Airport après le voyage et qu'est-ce qui s'est passé? Cette boîte de crayons de couleur était toujours là. Résultat, eh bien, je me suis acquis cette boîte de couleurs. Donc, Néon Pencil, des couleurs néon, flashy, encore une fois, hein, comme les aquarelles, on a encore un petit côté flashy coloré. Et donc, cette boîte de crayons de couleur comporte donc 12 crayons. Vous avez ici donc à l'arrière les petites pastilles des couleurs contenues. Printwork, donc c'est une marque apparemment qui vient de Stockholm. Ensuite, eh bien, on a juste une seule envie, c'est d'ouvrir cette boîte. Donc, allons-y. Petite parenthèse, je l'ai déjà ouverte et je les ai déjà utilisées. J'ai pas su attendre de faire cette petite vidéo. Donc, hop, voilà. On a des crayons de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crayons de couleur. Du violet, rose, mauve, rose orange, du jaune, du vert, du bleu. Alors, vous remarquerez que l'orange a déjà bien été utilisé, vous direz, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois, donc les crayons étaient tous à la même hauteur. Et puis donc la mine ici, au point de vue du crayon, était cassée. Donc je l'ai taillé, la mine se cassait, je l'ai taillé, et donc pour la première utilisation, je me suis retrouvée à cette hauteur-ci de crayon parce que il y a probablement un défaut dans le crayon ou dans la mine, qui sais-je. Enfin, on ne sait pas dans quelles conditions donc les crayons sont manipulés quand ils sont apportés dans les points de vente et autres. Et donc résultat des courses, je me suis déjà retrouvée avec un crayon orange comme ceci. Donc on va éviter d'utiliser trop l'orange pour le moment, hein, parce que pour les retrouver, j'ai fait une petite recherche sur internet. Je pense qu'il y a possibilité de les retrouver sur un site. Je vous donne ça tout de suite en fin de vidéo et en lien en barre de description en dessous. N'oubliez pas de vous abonner avec la petite clochette qui apparaîtra. Donc elle est juste en dessous de la vidéo, mais elle apparaîtra également en fin de vidéo, afin d'être tenu au courant des nouvelles petites vidéos et de mes nouvelles petites découvertes, tant au point de vue technique que des points de vue outils ou tout simplement de mes envies passagères et des travaux donc que je vais réaliser avec mes élèves au courant de l'année. Donc voilà pour la présentation de la boîte. On va y aller sans plus attendre, on va donc les utiliser dans une petite illu. En avant donc pour le petit nuancier, j'ai reclassé les crayons, donc comme ça vous allez directement avoir un petit aperçu, une petite idée de ce qui va se passer. Alors ici, comme c'est une boîte de 12 crayons de couleur, il n'y en a pas beaucoup, on voit directement de quelle couleur il s'agit au point de vue de la pointe. Je ne suis pas on va dire forcée à la tâche, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé à faire des beaux carrés ou des beaux rectangles sur mon petit échantillonnage ici de nuancier. Donc c'est un nuancier qui ira tip top dans la boîte. Je le collerai ici dans le couvercle et comme ça, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un nuancier de base. Les crayons ne disposant pas de numéro ni de couleur, ça va tout simplement être un nuancier, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc une couche très légère pour commencer et ensuite on va par-dessus ça essayer de créer un petit dégradé. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après, l'accélérer. Et ensuite, il y aura donc la création de l'illustration comme je vous en ai parlé juste avant. Vous allez voir donc une illustration sur papier blanc. Et ensuite, une illustration, peut-être sur papier noir. On verra l'inspiration du moment. En avant!
voilà, donc le petit nuancier est terminé. Très chouette, sympa, les couleurs flashy. Alors, au point de vue du jaune, on a quelque chose de très flashy, de très fluo. L'orange est sympa aussi, enfin, toute cette gamme-là. En réalité, ils sont tous les 12 très sympas, très chouettes. C'est difficile d'en choisir qu'un seul pour dire c'est cette couleur-là qui est la mieux, la plus belle, la plus jolie, la plus peps quoi. Donc, sincèrement, ils sont vraiment tous chouettes. Alors, au point de vue des pointes, des mines de crayon, je vais vous montrer ici sur une qui n'a pas encore été beaucoup utilisée. Celle-ci, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez au point de vue de la mine du crayon. Voilà, on a ici un... Hop là, voilà. Désolée, j'ai plusieurs choses en même temps, donc j'essaie de zoomer, mais de vous montrer aussi le type de mine. Il faut savoir que le crayon de couleur, on peut le tailler de différentes manières. Donc, traditionnellement, vous allez dire, bon, il y a le taille crayon, c'est pas compliqué, il va tailler et je vais obtenir une belle pointe à mon crayon. Oui, ça c'est vrai, vous allez obtenir une belle pointe à votre crayon, quelque chose de très bien pointu. Maintenant, il faut savoir qu'un crayon, en fonction de ce que vous allez réaliser comme dessin, comme colorisation, va pouvoir être taillé de manière différente. Donc, la première possibilité, je vais dire la plus classique, c'est quand vous taillez votre crayon au taille et que vous obtenez une belle pointe, une belle mine bien pointue. Ça, c'est vraiment le côté très taillé donc du crayon. Voilà. Ensuite, vous allez avoir l'effet, ce qu'on appelle arrondi. Donc, l'effet arrondi, ici, je pourrais vous le montrer sur celui-ci, voilà. Donc l'effet arrondi, c'est quand vous avez commencé donc à utiliser votre crayon et que en le tournant progressivement, vous l'avez arrondi. Alors vous pouvez également obtenir cet effet arrondi en ponçant, en affûtant votre crayon avec un affûtoir. Donc un affûtoir, c'est quoi? C'est un petit morceau de bois sur lequel on a un peu de papier de verre qui va vous permettre de poncer pour donner un arrondi. Ensuite, vous avez le bout carré, le bout plat. C'est celui-ci. Voilà. Moi, je l'utilise pas beaucoup. Donc, je sais qu'il y en a qui l'utilisent essentiellement pour travailler donc avec le crayon vraiment à la verticale, de manière à remplir, puisque ici, vous voyez, c'est relativement, je sais pas si vous voyez, mais c'est, voilà. Donc, c'est relativement plat au point de vue de la mise au net. J'essaie de faire une mise au net que vous puissiez voir, voilà. Donc, certains vont l'utiliser comme ceci pour remplir. Maintenant, moi, je n'utilise que très rarement sous cette forme de taillage-là. Mais par contre, ce que vous allez pouvoir constater, c'est que lorsque vous allez acheter des boîtes de crayons neuves, certaines marques, certaines maisons mères, on va dire ça, de crayons de couleur, vont vous présenter les crayons de couleur quand vous allez les ouvrir pour la première fois dans la boîte avec une mine plate, carrée comme celle-là. Je pense notamment au Castle Art. Donc si vous allez voir les vidéos sur les crayons de couleur Castle Art qui sont parus précédemment sur ma chaîne, je n'en ai pas forcément parlé, mais je me souviens que les crayons Castle Art étaient donc présentés sous une forme de taille avec un bout plat. D'accord. Alors en anglais, ils appellent ça des mines flat. F-L-A-T. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. Donc, maintenant, on va passer à l'illustration. C'est pas la première fois que je le dis, mais cette fois, on y va vraiment. Go! Et voici donc l'illustration en question pour celles et ceux qui ont visualisé ma petite vidéo review sur les crayons métallisés de Castle Art, dont le lien est en barre de description juste ici en dessous. Vous avez donc pu assister à la réalisation de cette colorisation et donc de la création de cette petite illu. Donc mon but ici était de réaliser un contraste entre les crayons métallisés et ici donc justement les crayons néons que je me suis déniché. Donc on va y aller. Je vais rester donc dans une gamme de couleurs relativement similaires. Donc le bleu pour les vagues, le vert, les deux verts ici pour les creux. Et pour les vagues, donc, je vais utiliser le bleu, le violet et alors peut-être un petit peu de ce violet-ci. Voilà. On y va? En avant? Let's go!
voici, donc l'illustration est terminée. Je vais faire un petit zoom. Voilà, voilà. Donc, les couleurs sont bien flashy, elles sont bien néon telles que la boîte l'annonce. Alors là où c'est, en ce qui me concerne, un petit peu perturbant, c'est simplement le fait que la pointe, la mine du crayon est sèche. J'ai un petit peu perdu l'habitude de travailler avec une mine de crayon sèche ainsi. Donc voilà, sinon au point de vue de la superposition des couleurs, ici vous voyez que ça fonctionne relativement bien quand on reste dans une certaine logique. C'est-à-dire qu'avec du bleu et des violets, donc quand on sait que le violet est constitué de bleu et du rouge, voilà, le bleu, violet ici mauve, leur superposition fonctionne très bien. Je n'ai pas tenté l'expérience avec des couleurs, je vais dire opposées dans le cercle chromatique, donc enfin, opposées non, mais tout du moins, par exemple voilà, le bleu avec le jaune vert ici, j'ai pas trop testé. À contrario de ceci où j'étais repassée donc avec un bleu sur les deux verts du dessous, je n'ai pas trop posé. Bon, allez, on y va quand même, on est là pour tester. Je vais essayer en direct avec vous ici au-dessus ce qui se passe. Ah, alors ça se superpose. Voilà. Oui, c'est pas forcément folichon, ça change pas grand-chose. Donc moi je dirais que c'est essentiellement une utilisation du crayon tel quel, sans forcément beaucoup de superposition ni de mélange. Donc voilà. Si on se laissait tenter par un petit test sur du papier noir, qu'en dites-vous? Allez, on y va sur du papier noir. Et voilà, donc la petite illustration sur le papier noir est terminée. Ce n'est pas trop mal, la sensation du crayon sur le papier, ça glisse relativement bien. Et à le contraste quand même, on voit le côté un peu fluo, je dirais quand même un petit peu moins que sur, voilà, que sur cette partie-ci. Je vais faire comme ça, hop là, voilà. Donc il n'y a rien à faire. Ici, moi je trouve quand même que au point de vue de ce crayon-ci, en tout cas, le côté fluo ressort plus ici. Et là, c'est pas que ça ressort plus, c'est juste que j'ai fait plusieurs passages dessus. Donc vous voyez, si on réinsiste, on a forcément plus de matière, de pigment sur le papier, moins de matière. Voilà. Donc ce sont des crayons sympas qui ont le mérite d'exister, puisque les crayons fluo, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent dans les pochettes de crayons de couleur, je vais dire traditionnelles, ou de marques reconnues et connues, donc plus chères aussi. Donc je pense que c'est vraiment chouette, ça peut apporter un petit côté peps et pétillant à vos illustrations. Après aussi en incrustant, pour ceux qui viennent du monde de la colorisation, donc des colos, n'hésitez pas donc dans vos coloriages aussi, un petit détail en fluo, ça peut tout de suite donner un petit peu de peps et ça peut faire ressortir les éléments. Donc je trouve que c'est chouette. Ces crayons ont donc le mérite d'exister. Petite parenthèse par rapport à ceci, je n'ai rien inventé du tout. C'est extrait donc d'un livre de coquillage. Voilà, donc je vous parlerai de ce carnet des coquillages dans une vidéo qui paraîtra bien plus tard. Vous saurez à ce moment-là pourquoi. Mais donc, je n'ai absolument rien inventé. Hein, donc, numéro 78 et numéro 76. Donc, ce sont des aporailles, des familles spécifiques à la Méditerranée et par extension aux côtes nord-ouest d'Europe et d'Afrique. Donc voilà, on va pas les trouver à la mer du Nord, mais je trouvais que graphiquement, formellement en tout cas parlant, formalement plutôt graphiquement, la forme des coquillages était assez sympathique et que graphiquement justement ça pouvait donner quelque chose de sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis donc de découvrir
ces crayons de couleur fluo. Je vais vous mettre aussi en lien en dessous le lien pour acquérir ces crayons de couleur. Voilà, donc ces crayons de couleur ont vraiment le mérite d'exister au point de vue des couleurs néons. Vous allez pouvoir retrouver donc cette boîte de 12 crayons de couleur néon de la gamme de la marque plutôt Printworks sur le site donc, qui est indiqué ici. Voilà, donc printworksmarket.com. Mais également, et c'est là que ça devient quand même super intéressant, parce que bon, en Belgique, on doit toujours faire un petit peu attention si c'est livré ou pas. Vous allez pouvoir les retrouver sur Bol et également sur Amazon. Alors Bol, je ne sais pas, mais Amazon, il vous propose la gamme ici donc des 12 néons. Des couleurs néons, de même qu'une boîte de 24 crayons de couleur, mais alors là vous n'avez pas les néons, hein, c'est les couleurs plus traditionnelles, ainsi qu'une boîte de 12 crayons également, mais de tonalité de la peau. Donc ça va vous permettre également de travailler si vous voulez un peu plus tout ce qui est portrait. Il existe également dans la marque Printworks une boîte de 12 crayons aux couleurs métallisées. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous voulez découvrir ces crayons qui sont sympas, chouettes d'utilisation, qui ont le mérite, je le répète, d'exister. Et amusez-vous bien dans vos créations, amusez-vous bien dans vos colos. L'important c'est de créer, d'y prendre plaisir et le reste on s'en fout. Bye bye, à la prochaine!